Salut à tous, j'espère que vous allez très bien avec Jésus. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de partager un extrait de prédication comme d'habitude. Alors, j'ai donc décidé de partager avec vous un passage du livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est un livre qui m'édifie énormément et aussi qui m'aide à me rapprocher davantage de Dieu. Si vous désirez vous reconnecter avec le Seigneur et approfondir votre vie de prière, je vous recommande de le lire sincèrement. J'espère que cette courte lecture bénira votre cœur autant qu'elle bénit le mien. La puissance de la prière fervente. Le titre du passage que je vais vous lire est « Le Saint-Esprit nous sanctifie ». Écoutons ensemble ce que les auteurs nous enseignent à ce sujet. Commençons. La sainteté est ce que Dieu attend de nous. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, verset 15. Mais, comment des êtres humains faillibles peuvent-ils vivre une vie de sainteté acceptable pour Dieu? Seul le Saint-Esprit peut produire cela en nous. C'est vrai. Le Christ réside en nous par le Saint-Esprit et cela nous communique le pouvoir de surmonter nos péchés et de vivre une vie sainte. L'exemple des croyants de l'Église primitive nous montre ce que peut faire l'action de l'Esprit dans les cœurs. Par la puissance du Saint-Esprit, cette Église a pu mener de vigoureux assauts contre la forteresse de Satan. Il y a eu des conversions en masse dans toutes les classes sociales et de nombreux baptêmes. Comment cette Église a-t-elle pu se remplir du Saint-Esprit? Par la prière. Les disciples priaient avec une intense ferveur afin de pouvoir affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui les amèneraient à la repentance. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendait propres à sauver les âmes. Notre lutte contre le péché est un combat inégal. Imaginez un combat entre ses adversaires, par exemple un nain et un géant, une souris et un éléphant, un chihuahua et un lion, un moineau et un aigle. L'issue du combat ne fait aucun doute. Cela nous donne une idée de ce qu'est notre combat contre Satan. Il est clair que nous ne faisons pas le poids face au diable et tous ses démons, car leur pouvoir est immense par rapport à nos faibles moyens. Pendant sa vie terrestre, Jésus rencontra un homme possédé par des démons qui se nommaient eux-mêmes légions. C'est dire la force de cet homme qui avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Marc 5, verset 4. Mais Jésus délivra cet homme de ses démons. Nous naissons avec une tendance au péché. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, verset 7. Nous sommes attirés par le péché comme un papillon par la lumière ou un porc par la boue. Nous sommes ainsi par nature et nous ne pouvons rien faire pour nous changer. Pour bien montrer cela, le prophète Jérémie compare l'homme à un Éthiopien qui ne peut changer la couleur de sa peau ou un léopard qui ne peut effacer les taches de son pelage. Exemple dans Jérémie 13, verset 23. Alors, l'auteur poursuit ainsi. Nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher. Aucun détergent, aucun savon, rien ne peut nous rendre purs. Comme le dit Jérémie 2,
verset 22. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui viendrait, non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais par la puissance de Jésus, qui nous est communiquée par le Saint-Esprit, nous sommes vainqueurs. Remercions Dieu pour tout cela, car il peut vous préserver de toute chute. Jude 24. Voilà, chrétiens, c'était la lecture du jour. Alors, j'aimerais maintenant connaître votre avis. Qu'avez-vous compris de ce passage? Quelle leçon ou quelle révélation de cet esprit a-t-il déposé dans votre cœur à travers cette lecture? Écrivez-le en commentaire et je prendrai plaisir à vous lire. Et si ce format vous bénit, dites-le moi également. Si plusieurs personnes sont intéressées, je pourrais lancer un podcast chaque samedi autour de ce livre afin que nous grandissions ensemble dans la foi et dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Bisous.